Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets comme d'habitude tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Mes Capricornes, je change de format. Tout simplement parce que, alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je vous explique. Pendant très longtemps, j'ai fait le même format, tous les 15 jours, quelque chose d'assez cadré, et restrictif. Alors c'était très bien hein, comme tirage, mais j'en ai fait le tour. J'ai atteint les limites d'un truc. Je le sens, je l'ai senti. Ça fait un petit moment que je le ressens, mais là, vraiment, voilà, je le vis comme ça. Et j'avais besoin d'explorer les choses différemment et d'amener un peu de nouveauté, un peu de changement. Bon, pour les Capricornes qui sont un peu dans cette... vous savez... Mais je prends un petit peu plus de temps, mes Capricornes. Je sais pas vos ressentis à vous actuels, mais moi personnellement, parce que j'en suis une de Capricorne, donc vous allez me dire c'est cool, on peut échanger ensemble. C'est formateur et c'est porteur. Vous savez, c'est comme il y avait une pièce, on était là, on était dans cet espace, c'était nécessaire. Il y a la pièce d'après, et en fait, c'est encore une façon très cadrée d'expliquer les choses, mais voilà. Bon, bref. Il y a la pièce d'après, et en fait, moi, je suis juste sur l'entre-deux, le sas entre les deux, quoi. Et c'est-à-dire que je suis pas allez, comment on pourrait dire, les fesses entre deux chaises, c'est pas ça, mais c'est juste que je suis sur l'intermédiaire avant la suite, et je le sens comme ça, et mais j'y suis pas encore tout à fait, mais en même temps, je suis plus dans ce qui était avant, enfin voilà. Et donc, ben voilà, du coup, pour passer cette transition, peut-être, ou me rendre compte que je passe cette porte et que j'entre dans un nouvel espace, et ben je le fais en modifiant certaines choses. Voilà. Je sais pas si ça aura un impact que sur ma façon de travailler, mon travail, etc. Je sais pas. Peut-être sur... Voilà. N'hésitez pas, pour celles et ceux là qui seraient un peu dans ces ressentis-là, à me dire, si vous le souhaitez, et si vous êtes OK avec le fait d'expliquer un peu, me dire en commentaire comment ça se provoque en vous, chez vous, où ça se manifeste, ou dans quel domaine, ou quoi. Parce que je trouve ça intéressant. Allez, alors, bon, j'ai quand même écrit une petite trame hein, pour donner quand même une ligne directive de mon tirage. Voilà, donc là, je vais commencer par aller voir vous, dans votre sentimental, où est-ce que vous en êtes, d'où vous venez, où on en est, voilà, d'où on vient, où on en est, les ressentis, etc. Qu'est-ce qu'on a? Impératrice. Ouais, c'est ça, c'est comprendre son pouvoir de création. Là, je pense qu'on est prêt ou prête. Vous vous sentez prêt ou prête à accueillir quelque chose, pour créer quelque chose aussi, sauf qu'on sait identifier ce qu'on a besoin de recevoir afin de créer, mais il y a un truc en gestation, il y a un truc à l'intérieur qui demande à voir le jour, et on conscientise aussi peut-être toute sa fertilité, son abondance, sa bienveillance, tout ce qu'on a de bon et de bien à apporter, mais qu'on souhaite vivre aussi dans un espace sécuritaire, en confiance, on est positionné. Chaque fois que je vois l'impératrice, et là surtout ça vibre comme ça, l'impératrice elle est sur son trône, d'accord, et à côté d'elle, il y a un trône qui est là aussi, hein, qui peut être pour une autre impératrice ou un empereur, d'accord, mais c'est rien d'autre que ça qui s'assiera à cette place-là en fait. Ok, donc je suis prêt ou prête à vivre, à ressentir et à comprendre toute la fertilité, toute l'abondance que je peux créer et générer, que j'ai envie de créer et de générer, mais pas avec n'importe quel ingrédient, quoi. Vous voyez? On fait pas un super plat avec des ingrédients médiocres. C'est ça que j'ai avec cette impératrice. Alors, je le dis d'une façon dénouée d'émotionnel, alors que pourtant, l'impératrice, elle a c'est vraiment cette volonté de communiquer depuis sa sensibilité, depuis son empathie, toute sa bienveillance, son amour inconditionnel. Elle est très communicante, mais il faut que ça porte ses fruits, en fait. Point barre. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple, il y a peut-être un projet qui est en gestation, quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous avez envie ou besoin de commencer à mettre en place, ou de vivre, ou commencer à créer quelque chose de nouveau, ou dans un nouveau projet avec votre partenaire, si vous n'êtes pas célibataire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cette de coupe. Mais c'est flou. C'est flou. Enfin, alors c'est flou. C'est pas flou dans le sens où on est perdu. Non, on sait qu'on n'est pas perdu. Mais c'est juste que c'est comme
Ok, bah, je comprends pourquoi je vous ai dit ça, mes Capricornes, vous savez, quand je vous ai dit la pièce d'avant, le sas intermédiaire et la pièce d'après. C'est-à-dire qu'on ne perçoit pas encore forcément ce qui pourrait se jouer, se positionner, ce qu'on va choisir, ce qu'on va sélectionner. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que ce dans quoi on se projette, on veut que ce soit idéal. Mais on a envie de faire les choses avec le cœur, pour le cœur, et quels que soient les choix et les actions qu'on mettra en place, bah c'est parce que ce sera possible de les faire depuis un espace émotionnel où on a le droit de se choisir, droit de choisir son cœur et droit d'être pleinement qui l'on est dans son émotionnel. Se choisir soi, c'est aussi s'ouvrir à de la nouveauté relationnelle si on est en couple, ou à faire des choix de cœur, ou sélectionner quelqu'un dans un potentiel de plusieurs possibilités, mais dans ce qui résonne le plus dans ce qu'on sait vouloir être, vivre, ressentir, vivre ou créer depuis cette énergie de cœur. Ok. Alors, c'est flou, mais en même temps, ça concernerait un rêve et un idéal qu'on a. On a peur de se tromper, mais on a peur de se tromper par rapport à quoi? Un choix qu'on ferait ou par rapport à ses ressentis? Je crois pas qu'on puisse se tromper par rapport à ses ressentis. Si on sent qu'on est prêt à s'ouvrir, à accueillir, à recevoir, mais aussi à donner et à créer, mais juste pas sous n'importe quelle condition, on se trompe pas. Maintenant, pour être sûr de faire les bons choix, bah faut juste écouter son cœur, c'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et ben voilà. Et c'est la justice. En fait, c'est voir la situation telle qu'elle est. Et telle qu'on voudrait la voir. Et en fonction de ça, on décide depuis sa propre vérité. On est comme intègre. Mais l'intégrité, l'alignement, sa vérité intérieure, son équilibre passera forcément par faire des choix de cœur. Et ça peut être, ok, je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce que je veux créer, ce que je veux accueillir et recevoir. Je suis prêt ou prête à ça. D'accord? Depuis là, qu'est-ce qui se passe? Tac, étape suivante. Mon choix, mes choix. Qu'est-ce que je peux choisir et décider? Si j'ai plusieurs opportunités, là, les célibataires, admettons, qui s'offrent à moi, qu'est-ce que je choisis? Choisis en fonction de ce que tu sais être ta vérité intérieure. Et ce qui surtout viendra être intègre dans l'idée du respect de ce que toi tu veux créer, dans ce que toi tu veux accueillir. N'accueille pas tout en pensant que dans le tout, il y aura peut-être, dans cette masse-là, tous les ingrédients qui te permettront, mais où toi tu auras besoin de faire un tri pour aller sélectionner uniquement les ingrédients dont tu as besoin, parce qu'après il va falloir dégager tout le reste aussi. J'ai un truc comme ça, c'est bizarre. Bon bref. C'est pas j'accueille tout, et puis je ferai un tri, et puis je sélectionne que ce que j'ai besoin, et puis avec ça on en fait. Non, j'ai une liste précise, c'est ça que je veux, et pas autrement, bah je choisis ça, et c'est ça qui est plus juste et équilibré pour moi, je fais ce choix-là. Point barre. C'est ça la vérité. On a peut-être aussi un retour à un équilibre intérieur personnel, quand bien même on ne sait pas où ça va nous mener ou ce qui va pouvoir se présenter en occasion, en opportunité à devoir choisir, on en est là. On en est là, on est sur l'entre-deux de se dire, bon allez, les potentiels, qu'est-ce que je choisis pas, mon cœur, je commence à me projeter mais c'est un peu flou, je sais pas trop ce que je veux, ou quand, comment, pourquoi, ou je sais ce que je veux, ou quand, comment, pourquoi, mais je sais pas trop comment ça va se passer, c'est encore flou dans le résultat. On vous dit que là, ce qui comptera, ce sera pas le résultat, ce sera juste au moment où un choix sera possible de faire, écoutez votre cœur, à partir du moment où il résonne avec ce que vous souhaitez créer, ce que vous voulez chérir, honorer, créer, vivre, et surtout, de quelle manière respectueuse et intègre vous souhaitez être considéré. Et l'impératrice, elle se pose pas la question de « je suis légitime à être respectée et considérée comment ?» Non, c'est je sais comment je souhaite être respectée et considérée, c'est ma vérité intérieure. Tout ce qui ne ressemble pas ou ne correspond pas à ça, c'est pas que c'est bien, c'est pas que c'est mal, c'est juste, c'est pas là. Et je trancherai, je choisirai et déciderai de manière intègre vis-à-vis de moi-même, sur ce qui sera intègre pour intégrer ma vie, tout simplement. Je doute de devoir trancher et prendre une décision qui pourtant a l'air d'être alignée. Mais là, on vous dit quand depuis l'énergie de votre connexion à l'impératrice qui sait sa valeur, ce qu'elle veut créer, elle sait que quand elle crée quelque chose, tout le monde autour d'elle, où la personne peut pleinement s'épanouir. Bon, faut pas douter de ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on s'est réapproprié, qu'on a compris et qu'on a recouvré en soi avec humilité. Hein. Il y a quand même de l'humilité. C'est juste. Ok? Donc, qu'est-ce que je dois trancher, choisir, décider, machin?
Peut-être que t'as pas à trancher, choisir, décider de façon rationnelle. Écoute-toi à l'intérieur de toi, dans tes ressentis, pour justement choisir ton cœur. Ok. Je sais pas, j'ai envie d'exprimer un truc, une vérité, proposer quelque chose, officialiser quelque chose, déclarer quelque chose à quelqu'un, mais je sais pas si c'est juste, machin, nan, j'hésite. Quel résultat ça va produire, c'est un peu flou, etc. Ce qui compte, c'est ce que toi, t'as à l'intérieur de toi, que t'as besoin d'extérioriser, de trancher, de décider, de déclarer, d'officialiser ou de dire et d'exprimer. Le seul choix que tu peux faire, c'est celui-là. Dans un premier temps. Ce que ça produira par la suite ne dépend pas forcément de toi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu ne le vois pas se produire, bah c'est ok. C'est ok, à ce moment-là, je prendrai une autre décision qui sera beaucoup plus juste pour moi. Très bien. On officialise quelque chose là. On officialise quelque chose en soi pour la suite. Mais pourquoi ? Parce que la justice, c'est l'énergie de je vois la situation telle qu'elle est. Et pas telle qu'elle pourrait l'être dans le pire ou dans le meilleur, ou telle qu'elle a été dans le pire et dans le meilleur, ou telle que j'aimerais qu'elle soit dans le pire ou dans le meilleur. Non. De manière factuelle, la situation est ce qu'elle est, depuis ce point-là, et ce que j'ai dans le cœur, et ce que je veux créer, et ce que je veux accueillir, etc. Qu'est-ce que je choisis ? Ok. Et c'est comme ça que je trouve mon alignement, mon équilibre, et que je vis et j'honore mon intégrité. Et c'est ok. Allez, comment pour évoluer la situation, votre situation, ce qui pourrait se passer dans votre situation ? 7 de bâton. À l'envers. Quand on est dans l'accueil de ce qui se présente à nous, mais qu'on est très aligné avec soi-même, on n'a plus besoin de défendre ses points de vue, défendre ses intérêts. Ce qui veut pas dire qu'on lâche les bras, qu'on baisse les bras et qu'on lâche l'affaire ou qu'on abandonne. Ça veut juste dire qu'on n'a pas besoin d'aller se battre ou débattre pour venir positionner ses principes, ses valeurs et ce qui est précieux. On pensait que peut-être de vouloir exprimer ses points de vue, défendre son point de vue, ses intérêts, c'est quelque chose qu'on devait projeter vers l'extérieur, exprimer vers l'extérieur et dire vers l'extérieur. J'ai l'impression que ça, c'est terminé. Vos principes, vos valeurs, vos positionnements et ce qui vous aligne dans une forme de fermeté personnelle, vous le portez à l'intérieur de vous. Donc vous n'avez plus besoin, j'ai l'impression, d'aller les défendre comme pour les rendre justifiés, justifiables, légitimes. Je veux mettre de l'énergie à ce qui me permettra de pouvoir vivre mes principes, mes valeurs et ce qui est précieux pour moi. Je veux plus dépenser de l'énergie à expliquer pourquoi je veux vivre ça. Ok. Et bizarrement, on a l'impression peut-être d'être moins actif, moins proactif, moins communicant, moins défendre. C'est pas je dois pas me défendre. C'est juste si j'ai besoin de me défendre, c'est qu'on vient quand même me provoquer. Et pourquoi est-ce que je veux absolument défendre mes points de vue ? J'ai jusqu'à être mon point de vue et chercher à n'accueillir que ce qui vibre et résonne et se présente à moi comme respectant mes points de vue. Maintenant, si on vient me pousser dans mes retranchements et que je suis obligée de me défendre, bah c'est déjà un prix ou peut-être un coût qui est déjà trop élevé. Le seul point de vue que j'ai à défendre, c'est celui-là. Je n'ai pas à me dépasser pour t'expliquer quels sont mes points de vue, ce que je veux pas, ce qui me donne envie, ce qui me motive, ce qui me donne envie de... J'ai pas à l'expliquer, c'est normal, ça devrait être naturel. J'ai un truc comme ça. Je baisse les bras sur la défensive. Parce que je comprends que j'ai plus besoin de me défendre, j'ai juste besoin d'incarner ce que je veux, qui doit exister dans mes principes et mes valeurs. Ok. Mais ça peut être quand même aussi pour conserver un peu son énergie. J'arrête de défendre, j'arrête de déblatérer, j'arrête de me justifier. Parce que c'était important de positionner son point de vue une fois, à une personne, une deuxième, une troisième peut-être. Mais on comprend que c'est pas ça qui fera que la situation pourra avancer, évoluer
il n'y a pas que ça qui fait. Il y a aussi le fait de dire, écoute, j'ai dit 1 fois, 2 fois, 10 fois, à 3 personnes différentes. Peut-être que c'est le signe qu'il faut que quand quelqu'un de nouveau se présente à moi, par exemple les célibataires, je suis pas obligée d'être trop campée sur mes points de vue. Non. La personne aura tout le loisir de pouvoir les découvrir au fur et à mesure si elle vient déjà avec les bons ingrédients. Au fur et à mesure de ce qui se passera, de ce qui évoluera, eh ben, en fonction de s'il y a des divergences de points de vue, là, je les expliquerai. Mais c'est plus parce que je dis mes points de vue que la personne devra venir me considérer si je suis la bonne personne ou pas. Non. C'est parce que j'ai mes points de vue, je les emporte avec moi, je défends ma bataille, c'est plus dans la bataille. Ma bataille, c'est plus dans la défensive. Je choisis mes batailles. Et aujourd'hui, j'alimente mes batailles dans le fait d'être, d'incarner, de décider, d'abord de vouloir percevoir si ce que je perçois correspond à ce que j'ai besoin dans ce que je veux créer, je le choisirai. Sinon, j'ai même pas d'énergie à dépenser là-dedans. Et ça, c'est un truc qui visiblement a l'air d'être ce qui se passe dans votre situation. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? La justice, c'est juste. À partir du moment où on doit défendre quelque chose, ça crée un désalignement et un sentiment d'injustice en vous. Donc pour pouvoir être juste et intègre, j'ai pas besoin d'aller justifier mes positionnements. Ou de croire que je dois tout dire avec une clarté absolue pour que la personne sache que je suis quelqu'un de bien qui mérite aussi d'être choisi ou qui mérite de recevoir les ingrédients, machin. Je le suis déjà légitime. Et la personne peut dire, waouh, tu dis des choses sans pour autant trop les justifier, mais juste je sens que tu les décides et que tu les incarnes. Bah ouais, parce que c'est comme ça. Et si un jour une occasion se présente qui fera que c'est nécessaire que j'aille développer mon point de vue, là je le ferai. Mais je vais pas déjà tout anticiper en amont, de t'exposer mes principes, mes valeurs, mes positionnements, ce qui est précieux, ce qui est pas précieux, etc. C'est censé être juste logique. En tout cas, c'est ma logique à moi, c'est ma vérité à moi. Et comme je souhaite attirer quelqu'un qui de toute façon a mes principes, mes valeurs, ou vivre quelque chose avec quelqu'un qui respecte mes principes et mes valeurs, bah c'est que ça semblerait complètement, peut-être même perché à la personne, que je vienne lui expliquer mes principes, mes valeurs et ma vérité, puisque il ou elle les incarne aussi de manière naturelle. J'ai l'impression que vous pourriez, mes célibataires, rencontrer quelqu'un qui tout de suite vous dit « Oh papa, attends, t'es pas obligé de te surjustifier, t'es pas obligé de ci, t'es pas obligé de là. » Pourquoi? Bah parce que ce que t'as l'air de m'expliquer ou de vouloir te positionner, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est évident et équilibré en moi, donc t'inquiète. J'ai un truc comme ça. Et ça pourrait vous surprendre. Ok. Et puis je vais arrêter de dépenser de l'énergie, dépenser pour me battre, pour me débattre, pour me défendre, pour expliquer mes trucs, mais ça j'arrête. Par contre, si je dois prendre une décision de justice ou que je dois trancher quelque chose qui est juste pour moi, je le ferai. Toutes les justifications, tous les débats, tous les trucs, ça a déjà été fait en amont. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Est-ce que ça a ramené la justice? Non. Bon, par contre, du coup, maintenant, ma décision, mon point de vue, ce que je capte, ce que je vois, et ma vérité, ce que je perçois dans une vérité générale, fait que, bah, visiblement, ce n'est pas le fait de me débattre qui permet d'obtenir un équilibre. Bah, j'arrête de me débattre, c'est juste pour moi, c'est juste pour l'autre. Comme ça ne lui démontrera pas ce sur quoi il ou elle peut-être lui n'est pas en mesure d'apporter ou comment il ou elle doit m'apporter. Non, je décide pour moi. Donc à partir du moment où je décide pour moi et que moi je suis équilibrée dans ça, bah, la personne, elle ne peut que venir valider le fait qu'à vous, ça vous équilibre, ça vous rend bien, ça vous fait prendre des bonnes décisions et surtout, ça vous fait avoir une vision beaucoup plus claire d'une situation générale plutôt que de faire focus que sur un truc qu'on chercherait à débattre et qui ne permet pas de trancher et de décider dans un truc qui serait juste pour tout le monde. C'est tout. C'est quand je veux te faire comprendre mon point de vue, ça comprend pas, très bien. Je vais le clarifier, je vais le décider, je vais le trancher d'une façon plus juste et intègre pour moi. Là, tu comprendras au travers de mes choix, mes décisions et ma vision des choses, mais parce que moi, j'aurais pris mes dispositions, que j'aurais fait des choix intègres pour moi, qui me respectent moi, dans ce que je souhaite créer, etc. Donc, à partir de là, il n'y a même pas besoin d'aller en débattre. Bien que, attention, je ne dis pas que défendre ses intérêts et défendre ses intérêts quand c'est nécessaire, faut pas le faire. Au contraire. Par contre, quand c'est pas ça qui porte ses fruits, bon bah on arrête de le faire et puis c'est tout. Et ça, c'est peut-être une justice que vous vous accordez à vous-même du coup. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit après? Le diable.
Moi, j'ai l'impression que là, c'est vous, parce que l'énergie du diable, c'est l'énergie des Capricornes. Bah, c'est écoute. Tu sais quoi? Je vais être plus juste et plus intègre, et plus impartial et plus équilibré, que ce soit dans ma part lumineuse, comme ma part de ce qui me fait peur, me conditionne, etc. Mais la part de ce qui me conditionne, etc., c'est aussi des choses qui font partie de moi. Ça fait partie intégrante de qui je suis. Et à partir de là, je vais peut-être pouvoir commencer à vivre, à attirer et à vivre l'abondance que je souhaite vivre parce que c'est plus juste pour moi. On ne vous demande pas d'être que dans de la douceur, que dans de la justice, que dans de l'intégrité, que dans de la loyauté, que dans de la fiabilité, fidélité, de principes, de valeurs, de ci, de là. Et incarner par moments un peu plus ces parts d'ombre ou refléter à l'autre la part d'ombre qu'il pourrait nous refléter, ou nous faire croire qu'on est parce qu'on défend des intérêts, des principes de justice, de valeurs, etc., bah ça permet de dire « Ah, très bien, tu dis qu'en faisant ça, pour le bien commun, pour l'équilibre, pour la justesse, la justice, c'est ça qui est sombre. Très bien, je vais arrêter de faire ça. Par contre, je vais clairement être dans ma part d'ombre que je vais te renvoyer. Tu la provoques, c'est ça que tu veux voir, bah c'est ça que tu verras. Je vais être pleinement moi-même. Pas parce que c'est juste ou injuste vis-à-vis de toi, ou pour le bien de tout le monde, non, parce que c'est juste vis-à-vis de moi. Et à ce moment-là, tu pourras venir dire « Waouh, ah ouais, l'énergie du diable, on peut pas la contrôler. » Il y a quelqu'un peut-être qui a cherché à avoir de l'emprise sur vous, qui a tenté de vous manipuler, ou ça marche pas, ça marche plus. Et aujourd'hui, ça, quoi qu'il se présente à vous, vous n'avez pas besoin d'être sur l'hyper-vigilance ou l'hyper-défensive, parce que quoi qu'il arrive, vous le discernez tout de suite si ça se présente à vous. Il peut y avoir eu une tentative ou avoir une tentative de quelqu'un qui cherche à venir vérifier s'il ou elle a encore un impact ou une emprise ou un pouvoir sur vous. Et ce qui est cool, c'est que vous allez lui dire je suis très gentille, je suis très aimante, je suis très compatissante, mais je suis pas sûre. Ah bah t'es pas sympa. Si, juste plus avec toi, uniquement avec moi. J'ai un truc comme ça. Et je vais même pas te le justifier, ou me débattre, ou me défendre, ou te le redire, et te le surexpliquer. Non, j'ai plus d'énergie à déployer là-dedans. La seule énergie que j'ai vis-à-vis de toi, c'est de trancher dans ce qui est juste pour moi quand tu te présentes à moi dans des tentatives pas très claires. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que de manière juste, mes Capricornes, vous comprenez de manière intègre et rationnelle, avec une clarté évidente, de ce qui jusqu'à maintenant a fait que soit vous vous laissiez envahir par des gens toxiques, ou par des gens qui pouvaient toujours avoir un pouvoir d'emprise sur vous et venir toujours raviver ses peurs, soit vous arrêtez de vous défendre comme pour suranticiper l'idée que ce qui vient à vous puisse être forcément quelque chose avec une part sombre ou avec un truc pas très net. J'ai quelque chose comme ça. Vous retrouvez un équilibre là-dedans. Maintenant, si c'est vous, cette énergie Capricorne, bah on vous dit que vous allez recouvrer et retrouver toute votre puissance. On vous demande pas d'être gentil. On vous demande pas d'être juste dans la compassion, la bienveillance, l'amour inconditionnel. On vous demande d'être juste. Et d'être juste, c'est d'être vous-même, dans l'incarnation de tout votre pouvoir d'attraction, de magnétisme, d'être quelqu'un de séduisant, séduisante, d'attractif aussi. Et j'ai l'impression que c'est en étant juste pleinement qui vous êtes, avec cette énergie du diable, qu'on vous dit que là, tu seras plus juste pour toi, et que du coup, tu recevras à toi, ou tu pourras permettre d'accueillir quelque chose, sans rentrer dans un truc de devoir te sacrifier au profit de la part d'ombre ou des tentatives de manipulation ou je sais pas quoi de l'autre. Et en même temps, tu vas t'écouter toi, et c'est comme ça que tu trouveras vraiment ton épanouissement et ton bonheur. Ok. La libération. Avec le monde. La boucle est bouclée. Hein. La boucle est bouclée. Je termine ce cycle en étant pleinement moi-même, en comprenant que tout à l'intérieur de moi n'est pas soit que lumière, soit ombre, que je suis aussi les deux, et que quand je vibre ma part d'ombre dans de la défensive, c'est aussi logique que j'attire des gens qui sont très sombres, parce que il faut que j'aille leur enseigner quelque chose, il faut que je leur apporte quelque chose, faut que je... Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et là, c'est en fait, tu sais quoi, je vais faire le choix de ce qui est juste, en prenant tout en considération. Et aujourd'hui, je serai lumineux, lumineuse, bienveillante dans l'accueil, etc., ou dans de la création abondante, d'amour inconditionnel, de compréhension, de communication
avant tout, au premier abord, sympa. Par contre, si il vient y avoir quelque chose qui est moins sympa, c'est ok pour moi de mettre des stops en disant « Mais attends, je suis gentil, mais ne me sous-estime pas. » Parce que ma gentillesse ne dépend pas de qui je suis. Ma gentillesse dépend de ce qui se présente en face de moi. C'est ça que j'ai. Pour moi, s'il y a eu des divorces, des choix qu'on a fait dans son cœur pour se réapproprier son énergie et s'offrir le potentiel plus tard de vivre quelque chose qui est vraiment dans de la justesse, la justice, l'équilibre, de l'intégrité, de l'amour inconditionnel et dans un truc où on va s'épanouir, il fallait décider peut-être de s'affranchir totalement de ce qui était toxique, de conditionnement, de peur, de ce qui avait encore une influence sur vous ou d'une personne qui vous a fait les mains, les pieds, qui vous a fait voir les pierres et ça y est, la boucle est bouclée, terminée, on est fier de soi parce qu'on est allé jusqu'au bout de ce truc d'affranchissement. Même si ça a été long, lent, que la personne, elle vous a mis des bâtons dans les roues, etc. Quoi qu'il arrive, vous, dans votre intégrité, vous avez tenu bon, vous avez jusqu'au bout, et on boucle un truc. Donc, vous en récupérez ou recouvrez quoi? La satisfaction personnelle, la fierté personnelle, vous pouvez être fier de vous. Tout ce processus vous a fait aussi comprendre plein de choses en vous, où vous réappropriez des énergies qui vous sont personnelles, qui aujourd'hui vont vous permettre de pleinement vous ouvrir, mais en étant pleinement authentique et pleinement vous-même pour un vrai nouveau départ, beaucoup plus libre, mais tout en conscience de qui vous êtes vous aujourd'hui. Et surtout, si on vient vous emmerder, vous connaissez vos compétences à ne pas vous laisser emmerder maintenant, mais plus forcément dans la même façon ou la même énergie que ce que vous faisiez avant. Ok. Si vous vous ouvrez et que vous décidez de ne plus rester campé sur un choix, une décision, un truc et que vous voulez rencontrer quelqu'un, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas essayer de trop vous conditionner sur comment vous allez montrer au monde. Vous allez juste être vous-même. Et c'est parce que vous allez être vous-même que vous aurez la possibilité d'avoir un choix à faire entre plusieurs personnes qui pourraient s'intéresser à vous. Mais qu'importe, vous ferez le choix du cœur de celui ou celle qui ne veut pas voir de vous que la bonne part ou la mauvaise part ou la part qui vient rassurer ses insécurités, ses peurs, non, qui vous prend entièrement tel que vous êtes. C'est tout est à prendre ou laisse-moi juste continuer. Et dans la place que je prends et dans mon ouverture, je trouverai forcément la personne qui m'acceptera entièrement. Et je dis pas que les gens après avec qui on est ou avec qui qu'on rencontre ou quoi peuvent pas nous faire évoluer ou changer. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. On pourra toujours encore évoluer, transformer, parce que le monde c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre pour en démarrer un nouveau, mais en ayant beaucoup plus de conscience de soi, plus d'expérience, plus d'apprentissage, plus on est devenu un petit peu plus soi-même jusqu'à cette étape-là. Et maintenant qu'on part sur la nouveauté, on est un peu plus soi-même dans la nouveauté. On aura toujours à apprendre et à découvrir, à devoir changer, évoluer, modifier, transformer. C'est ok. Mais pas sous condition de ce qu'est l'autre, ou de ce que peut pas l'autre, ou de ce que cherche à vous conditionner l'autre. Ça, c'est terminé. Et ça veut pas dire que pour autant, c'est vous qui conditionnez l'autre. Non, la seule condition, c'est à prendre ou à laisser. Et à partir de là, pensez qu'elle est en train de se tracasser là sur ce qui va se passer pour elle dans son sentimental? Pas du tout. Elle vivra les choses telles qu'elle devra les vivre, mais en tout cas, tout ce qu'elle pourra toujours se dire en conclusion, c'est « au moins je suis moi-même ». C'est comme ça que je pourrai vivre quelque chose qui ressemblera à ce que je suis moi-même. Waouh. Ok. Pour certains et certaines, là, à la suite d'un divorce ou à la suite d'un affranchissement de quelque chose de très conditionnement, vous vous offrez une petite escapade, un petit voyage, un petit truc, juste histoire de dire « tu le mérites, ta petite Margarita ». Avec modération, bien sûr. Allez. Une énergie pour les célibataires. Ah, on est prêt à écouter son cœur. Alors, il y a peut-être un ou une célibataire qui vient à vous, qui vous fait une offre, une proposition, ça vous inspire dans le cœur et vous avez très envie d'écouter votre cœur et d'y aller. Vous vous sentez insufflé d'une énergie de cœur nouvelle qui vous donne envie d'aller, d'aborder, d'inviter, de prendre les choses en main. C'est soit ça, soit on vous dit, les célibataires, il y a l'opportunité d'une invitation
d'une bonne nouvelle, ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui vient vous demander pardon, mais alors, ça vient en tout cas, quoi qu'il arrive, vous insuffler du positif émotionnellement pour vous faire aller de l'avant. Bravo, impeccable, tant mieux, on accueille. Pour les couples, maintenant que la messe est dite, on envisage les choses, mais on passe à l'action. On se projette dans quelque chose. On peut avoir des divergences d'opinion, d'accord? Mais en fait, on va commencer à mettre en place les choses ou les actions en place parce qu'on sait et qu'on sent que c'est comme ça que ça pourra évoluer dans les désirs de ce qu'on a envie de voir se créer, d'accord? D'abord, on prend un temps de pause, on envisage les choses, on met les choses à plat, d'accord? Et tout de suite, on commence à pratiquer ce qu'on dit qui peut être bon pour tous les deux. Il y a une occasion favorable de pouvoir faire évoluer votre relation ou d'enfin pouvoir commencer à créer ou oser créer pour passer à l'étape d'après dans ce que vous projetiez avant. Mais d'abord, ça passait par comme une mise à plat de ce qu'on était, dans son intégrité, dans sa vérité, dans un choix de cœur, qui avait besoin d'être pris en considération. Et maintenant, on va pouvoir le faire évoluer, le faire grandir, et il y a une opportunité de grandir. Il y a une opportunité de grandir ensemble, là. Ok. Et sur le dos du deck, j'ai quoi? La roue de fortune. Quoi qu'il arrive, on entame un nouveau cycle, un mouvement beaucoup plus positif. Il y a de la remise en mouvement dans votre situation. Une occasion à saisir, une occasion à créer. C'est un tournant, mais plus dans l'ordre d'une continuité logique. J'ai ça. Et en même temps, c'est le bon moment, c'est le bon timing. Les opportunités sont là. Ok. Ah, ma bougie s'est éteinte. Elle était arrivée au bout. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Capricornes? La santé, le spécialiste et les finances. Pour moi, cette carte-là, dans cet oracle, c'est le Capricorne. C'est QFD. Oui, il y a l'amour. Oui, il y a l'amour inconditionnel. Oui, il y a tout ça. Mais avant tout, il y a la logique, le pragmatisme, ce que je sais, ce que j'ai mesuré, ce que j'ai compris de moi, ce que je sais vouloir créer, bâtir, etc. Il y a une forme de dire t'es comme t'es, dans ta logique, ton pragmatisme, ce que tu considères être dans le potentiel de ce qui va t'apporter ta sécurité, voilà. Mais je pense que vous avez suffisamment expérimenté et vous êtes suffisamment spécialiste de vous-même pour savoir identifier ce qui est bon ou pas pour vous. Et quand bien même les gens disent tu te prends pour qui, mais non, non, ou alors mais c'est pas ça l'amour, mais ça c'est ta vision. Si t'estimes que c'est pas ça, c'est pas ça. Moi en attendant, c'est ce qu'il y a de bon pour moi. Voilà. Et il n'y a pas plus spécialiste de mon propre parcours, mon propre cheminement, ma propre vie, mes propres connaissances de moi-même que de moi-même, parce qu'il n'y a que moi qui ai vécu mon parcours en fait. Mais j'ai appris, je suis devenue aussi spécialiste de certaines choses. De l'amour inconditionnel, oui, mais plus au détriment des conditionnements, des peurs, des manipulations, etc. Et je suis devenue très spécialiste pour savoir détecter ça aussi. Donc, à un moment donné, venir rationaliser quelque chose qui est de l'ordre d'un ressenti puissant, dans de l'amour, dans une... C'est logique. Les calculs sont faits, le bilan est fait, et là j'ai l'impression que vous dites ok, maintenant je suis prêt ou je suis prête. Il peut y avoir aussi besoin de faire intervenir des spécialistes qui sont, eux, pas forcément dans le domaine ou dans le prisme sentimental de l'histoire ou quoi, mais pour venir donner un conseil pragmatique rationnel. D'accord? Ou alors, il y a peut-être besoin de faire intervenir des juges, des avocats, des notaires ou quoi, mais c'est ces gens-là qui vous permettent d'obtenir justice, évolution et libération. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? L'abondance, le oui et la récolte. Point barre. Sois toi-même, d'accord? En apparence, ça peut sembler froid, mais c'est pas que t'es froid ou t'es froide ou t'es juste carré, pragmatique, machin. Non, c'est que toute l'abondance que t'as en toi, derrière toi, beaucoup plus colorée, joyeuse, etc., c'est pas tout le monde qui a le droit d'y avoir accès. C'est tout. Et si cette personne, elle veut obtenir ça, ben vous, en bon gardien de spécialiste de rationalité de premier abord un peu froid, vous allez détecter si la personne, elle vient avec autant d'abondance que vous. Et on vous dit que oui. Parce qu'avant, ça venait avec de l'abondance, mais c'était de l'abondance de quoi?
Est-ce que c'était aussi beau, aussi coloré, aussi joyeux, aussi la récolte, est-ce que c'était aussi... Ça vibrait aussi positivement? Pas sûr. Hein. Ben à partir de maintenant, c'est ça qui doit vibrer. Si c'est pas ça qu'il y a dans ce que tu as amené, dans ce que tu veux créer, dans ce que tu veux produire, etc., j'y suis habituée. Hein. Donc je peux aussi dire non pour, de manière logique, me créer l'espace, le potentiel et l'opportunité de vivre ce que je veux vraiment recevoir. Mais créer et vivre et partager et créer avec toi et pour toi aussi. Hein. Ok. Pour celles et ceux qui divorcent ou qui truc, oui, vous obtenez gain de cause, vous obtenez ce que vous êtes légitime de recevoir et vous allez en faire quelque chose à partir de maintenant de beaucoup plus positif, optimiste. Vous allez écouter votre cœur, vous allez pouvoir aller faire des activités ou faire des choses. Pour moi, là, j'ai des gens... alors, si vous avez divorcé ou vous divorcez, où il y a une procédure ou un truc, vous avez peut-être longuement bataillé pour obtenir ce qui vous est redevable, légitime de droit, et vous allez l'obtenir. Et à la suite de ça, mais... Allez, en fait, on célèbre. À partir de là, maintenant, je vais pouvoir avancer, évoluer dans mes projets, dans ma direction, dans ce dans quoi je me projetais avant que ça puisse être clôturé. Ok. Pour moi, c'est la possibilité de créer ce que vous chérissez en vous. Ou que vous avez longtemps attendu de pouvoir enfin vivre concrètement. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bien sûr qu'on peut être très sérieux, expert, en apparence froid. Mais pas tout le monde ne mérite cette abondance, ce feu d'artifice, cette joie, cette positivité à l'extérieur. Ça, c'est précieux. Et ça, vous aurez l'occasion de l'offrir, mais qu'à la bonne personne. Donc pour moi, là, ça peut vouloir me dire qu'il y a quand même une occasion de vivre un truc un peu simple, sympa, fun, chouette. Mais pas parce qu'il y a que de ça. C'est parce que derrière, on sent qu'il n'y a pas un terrain bizarre. J'ai ça, là. Et regardez, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Les synchronicités divines est à l'œuvre dans votre vie. Pour moi, ça fait longtemps. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec cette carte telle qu'elle est dit. Ça vaut la peine d'attendre. Si on a longtemps attendu et qu'on passe sa vie à attendre quelqu'un ou je sais pas quoi, on m'en dégage. Hein. Je veux dire, j'ai pas de temps à t'attendre. Parce que tout le temps où je tends à t'attendre, et moi ça me frustre, ça me met mal, etc. Machin. Ça me fait vivre mes peurs, ça me conditionne, ça me bloque. Toi, tu le sais, donc quelque part, tu peux t'en servir aussi. Moi, ça c'est terminé, en fait. C'est soit t'es avec moi et on fait, soit ça valait la peine de patienter, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'ouvrir, offrir, se rendre disponible et accueillir quelque chose qui est aussi disponible et offrir dans la même volonté de créer que vous. Tout simplement. Par contre, s'il faut que je t'attende, bon ben, c'est toi qui es pas prêt parce que moi j'attends personne. Je n'attends plus personne. Je n'attends plus. Par contre, je sais ce que je suis déjà légitime à recevoir. Donc c'est ça, c'est soit ça que je reçois, soit sinon... Tant pis. Et c'est vrai que je pourrais le dire plus avec cette énergie-là, vous voyez. Bon, après, je suis une Capricorne, hein, mais Capricorne, vous le savez, mais... Alors qu'en vrai, c'est parce qu'intérieurement, c'est ça. Cette impératrice, cette douceur, cette abondance, etc. Mais c'est sûr qu'au premier abord, bah, ça semble froid, dénué d'émotionnel, un peu rigoureux, un peu comme ça, mais ma foi, hein, c'est aussi ce qu'on est. Hein. Il y a plein de gens qui n'ont pas été carrés. Donc si nous, on ne l'est pas avec nous-mêmes ou qu'on ne l'est pas à un moment donné, bon, c'est compliqué, hein. J'adore. Mais il y a quand même l'occasion et l'opportunité de pouvoir vivre des trucs un peu chouettes, papillons dans le ventre, se laisser... Voilà. Il y a un truc comme ça. Et si vous êtes en couple, le fait d'avoir mis les choses à plat, de projeter, de vous être mis d'accord et de passer à l'action dans la direction que vous voulez prendre afin de vous assurer que c'est ça qui vous fera grandir, évoluer ou évoluer votre projet, ou prendre une élévation, grandir ou faire grandir votre relation de manière plus porteuse, optimiste, positive, etc. Ben maintenant, vous allez pouvoir revenir à un peu plus d'espièglerie, à un peu plus de légèreté, de profiter du bon moment avec la personne, etc. On peut revenir à ça parce que le cadre est posé. Ok. Ou on peut s'autoriser ça parce que le cadre est posé.
Là, j'ai presque envie de dire le cadre est posé. Je pense que ça va être votre titre. Le cadre est posé. Maintenant, je peux profiter. J'ai quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? L'âme. Pour moi, vous allez vivre quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps, ou que vous êtes, ou que vous incarnez. Il y a peut-être des gens aussi qui ont compris la puissance de votre âme, qui se sont confrontés au Capricorne expert et qui n'ont pas cherché à aller chercher l'âme plus loin derrière. C'est pas grave, ça veut dire que ces gens-là, ils vous auraient pas apporté quoi que ce soit ou qu'ils n'étaient pas à la hauteur de votre âme. Tant mieux. C'est pas grave. Tant que vous êtes dans l'âme, c'est ça. Mais là, il y a un appel de l'âme. Il y a un truc, peut-être une âme sœur. Vous rencontrez quelqu'un qui vibre comme vous et qui résonne, qui rayonne comme vous. J'ai le papyrus, j'ai des écrits avec l'amour. Il peut y avoir des échanges de quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui vous écrit, ou des communications, invitations à le ou la rejoindre. Parce que vous voyez, j'ai un petit bateau là, pour l'amour. Et en fait, c'est clairement, c'est peut-être aussi une déclaration d'amour qu'on se fait à soi-même dans son âme pour se dire, on sait ce qu'on sélectionnera, ce qu'on voudra ou pas. Il peut y avoir des invitations, des écrits de quelqu'un qui a une jolie âme et qui vibre bien, et tout ça c'est pour de l'amour, quoi. Point barre. Je vois pas ce que je peux dire de plus là. On peut signer aussi des contrats importants qui nous font aller dans quelque chose qu'on aime créer, ou qui créera vraiment l'amour, ou qui permettra à la suite de ça de pouvoir poser le cadre officiel de l'amour qu'on veut vivre. Très Capricorne, au final, j'aime beaucoup. Impeccable. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.